Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes coups de cœur créateurs. Et aujourd'hui, j'accueille Mira Ming. Bonjour Mira. Bonjour Anne. Et si je n'ai pas dit le nom de ta marque, c'est parce que ta marque s'appelle Mira Ming. Exactement. Et le bijou que tu as choisi de nous présenter s'appelle le baiser de la rose. Oui, j'ai choisi le baiser de la rose pour votre podcast. Le bijou comme un bisou. Je trouve que c'est génial. Le baiser de la rose a une particularité. Tu l'adaptes à chacune de tes clientes parce que cette rose, elle est dessinée sur leur sourire. Pour moi, chaque femme est unique. Selon le sourire de chaque femme, je prends la forme de la bouche. Je crée une rose unique pour elle. Donc, chaque rose est unique pour elle. Du coup, ce bijou, il a quand même une certaine dimension. C'est comme une vraie rose et comme une vraie bouche. La largeur de la rose, c'est environ 7 cm. Comme une vraie rose et comme un vrai bijou. Il y a un volume important. Quel matériau t'as utilisé pour ça ? Pour cette pièce, j'ai utilisé le titane, l'aluminium et aussi des rubis. L'aluminium, c'est pour toute la partie fleur et le titane, c'est la partie bague. J'ai taillé la forme de la rose comme de vrais pétales. Je le taille à la main. C'est assez volumineux, très en relief. Tu viens de dire que ta bague ressemble à une vraie rose. Je peux le certifier. Chaque pétale est gravé vers le bas, monte sur le haut. Il y a l'arrondi de chaque pétale qui tourne. Chaque pétale est aussi différent du pétale d'à côté. On voit bien le cœur. Et vers la fin, les grandes feuilles qui s'épanouissent comme le sourire, qui s'arrondissent sur les bords et qui s'enroulent sur eux-mêmes. Merci Anne. Pour moi, chaque pétale est différente. J'ai essayé de réunir des pétales en forme différente pour créer une rose unique pour chaque dame. Il y a au moins une dizaine de pétales. Oui. Et tu as réussi à sertir des rubis sur le cœur et l'avant-dernier pétale. J'ai mis une pierre plus importante au milieu. Il y a aussi les autres petites pierres sur une pétale. Et ces pierres, elles sont serties ? Ils sont tous cerclés. Mais comment t'as fait ça ? Parce que je travaille qu'avec les meilleurs. En tout cas, moi, je célèbre ce savoir-faire parce que non seulement tu as réussi à sertir de l'aluminium, mais en plus, tes pierres ne sont pas régulières. Il y a toutes les tailles. Oui, c'est plus joli, plus naturel sur les pétales. C'est comme des petites gouttes d'eau rosée. C'est exactement l'effet que ça fait. Et puisque la bague est rouge, tu as réussi à choisir un rubis rouge ton sur ton pour vraiment donner l'impression que sur ce pétale et au cœur, il y ait les petites gouttes de rosée du matin. C'est exactement l'effet auquel je voudrais arriver. Je voudrais créer une rose naturelle comme on la cueillait le matin. J'ai mis une trentaine de rubis sur le même pétale. Ce pétale, il est en volume, donc c'est encore plus compliqué à faire. Le cercle que j'ai choisi, c'est la cercle 1000 grammes. On a l'impression que la rubis est tient par la magie. Et en plus, chacun de tes pétales est texturé. Oui, nous avons travaillé à la main pour graver sur les pétales. Ça, c'est aussi une étape très difficile à faire parce que c'est pas plat. Ça donne vraiment une vision réaliste de la rose. C'est comme aussi des petits traits sur la bouche. Et en plus donc de ce certi 1000 grains, de ces gravures, tu as aussi 2 types de finitions. Style si on porte un rouge à lèvres ou si on porte un gloss, c'est ça ? Exactement. Il y a 2 finitions différentes. Il y a une finition qui est plus velours, qui est un peu plus mat. L'autre finition, c'est une finition brillante. Ça donne plus de lumière. Selon le désir de chaque femme, nous pouvons choisir un des 2 effets finition.
Alors moi, je sais pas, mais j'adore l'effet gloss. Et toi, lequel tu préfères? J'aime les deux. Ce baiser de la rose, c'est une bague, mais c'est aussi une broche. Le cœur de la bague, c'est en titane. Chaque fois, j'utilise des matières différentes. C'est parce que ça donne des effets différents. J'ai choisi l'aluminium pour la partie rose, la fleur. C'est parce que avec l'aluminium, nous pouvons avoir une rouge vive, comme le vrai rose. Et la partie anneau bague, c'est un titane en couleur noire. Il y a une forte contraste entre la partie fleur. C'est aussi le titane, c'est très dur, très solide. Et pour finir, tu l'as fait légèrement en forme de cœur, l'anneau. J'ai choisi cette forme de cœur parce que j'espère que la femme qui porte cette rose, c'est une femme qui s'aime beaucoup. C'est le plus important. Quand on regarde cette rose, la texture de la rose, c'est un peu comme de velours, de tissu. C'est comme les femmes qui sont très douces, tendres comme le soie. Et l'autre côté, j'utilise des métaux très très durs à travailler. Je pense que pour une femme, le plus important, c'est à l'intérieur qui a la plus grande force. Donc j'ai mis la douceur et la force en même temps dans cette rose. Notamment, la force, c'est dans l'anneau. Oui, sur ce anneau en forme de cœur, j'ai mis aussi des petits rubis. Ils sont discrets, mais ils sont toujours avec ce petit cœur. Nous pouvons l'ouvrir et démonter pour transformer très facilement une broche. Chaque femme qui porte cet bijou, je souhaite lui donner beaucoup de bonheur et aussi la force dans la vie. Il faut toujours penser d'aimer les autres et surtout s'aimer. Comme en fait, ce baiser de la rose symbolise le sourire de chacune de tes clientes, est-ce que je peux choisir un sourire plus rose que rouge? Bien sûr, si c'est réalisable. Parce que qu'est-ce qui serait pas réalisable? Ça dépend de couleurs. C'est pas toutes les couleurs que nous pouvons le réaliser pour l'instant, mais la couleur de baiser est réalisée. Ce baiser de la rose, cette bague qui est aussi une broche, est très symptomatique de ton travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un bijou, tu fais une pièce unique qui a un sens caché, qui a un sens militant, qui donne une certaine idée de l'humanité et de la femme. Pour moi, je suis passionnée dans mon travail. La création de la joaillerie, c'est pas que pour créer des pièces de luxe, de la beauté. Nous pouvons avoir beaucoup plus de valeur, de culture, de humanitaire dans la création. C'est ça que je souhaite de continuer dans cette voie un peu spéciale, mais ça apporte beaucoup de valeur. Eh bien, merci Mira. Merci Anne. Cette capsule spéciale a vocation à s'enrichir de nouveaux épisodes suivant mes coups de cœur créateurs, auxquels je décerne un bisou spécial comme un bijou. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper d'épisode et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces créateurs. Envoyez-leur aussi plein de bisous comme un bijou.